Salut à tous et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de... Aujourd'hui, je vais m'adresser plus particulièrement aux gens qui sont confiants, qui ont l'idée absolue de croire que le réchauffement climatique, tel qu'on nous le vend, eh bien c'est une réalité, voire même une réalité scientifique. Eh bien, je vais vous donner simplement à vous un nom. Un nom, c'est celui de Milutin Milankovic. Milutin Milankovic, c'est un scientifique qui a eu plusieurs activités, à la fois mathématicien, mais aussi qui s'est intéressé un petit peu aux phénomènes cosmiques et spatiaux. C'est un scientifique serbe qui est né à la fin du 19e siècle et qui est décédé, je crois, en 1956, et qui a donné son nom à une théorie, pas forcément une théorie, puisque cette théorie a plus ou moins été affinée et peaufinée en 1976 par certaines scientifiques, et dont d'ailleurs la NASA elle-même reconnaît que les théories de Milankovic se sont avérées bien tout simplement exactes, à peu de choses près, mais néanmoins des éléments qui sont à prendre en considération parce que ce monsieur Milankovic, eh bien vous n'en entendez jamais parler de la part de ceux qui prétendent qu'il faut s'instruire scientifiquement sur le réchauffement climatique. Alors, évidemment, une chose très importante, je ne remets pas en question le fait que depuis le 19e siècle, l'activité humaine, pollueuse, nuisant à l'équilibre et à l'environnement, n'a pas eu des conséquences sur le climat, mais le fait qu'il faut bien comprendre une chose, c'est que ce qu'on nous vend aujourd'hui, c'est pas pour améliorer ou lutter contre le réchauffement climatique. Non, non, c'est pour vous vendre de la taxe. C'est-à-dire vous faire accepter d'être encore plus taxé en vous faisant culpabiliser du fait que le changement climatique, vous en êtes un peu responsable de par votre activité, par votre voiture, votre téléphone portable, votre ordinateur, l'électricité que vous consommez pour votre frigo, pour votre télévision, pour recharger votre téléphone, voire pour votre climatisation. Eh bien, je vais vous donner quelques petits éléments concernant ce monsieur qui a établi des choses qui expliquent parfois que le climat est cyclique. Et parfois cyclique de façon pas forcément fixe, parfois assez, pas de façon aléatoire, mais dépendant d'un certain nombre d'éléments. Et vous allez voir que ces éléments, que je vais vous donner rapidement, après je vous laisse aller voir par vous-même sur Internet et vous cultiver scientifiquement avec ce monsieur, c'est que, petit rappel, la Terre tourne autour du Soleil avec une inclinaison qui fait que cela détermine les fameuses saisons. Sauf que dans cette idée préconçue, dans cette idée dans l'inconscient collectif que la planète tourne autour du Soleil, c'est qu'elle ne tourne pas de façon précise. Non, elle tourne de façon elliptique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, suivant sa position, eh bien, elle n'a pas la même distance par rapport au Soleil. C'est-à-dire que notre planète Terre subit un effet de masse par rapport au Soleil, c'est-à-dire qu'elle se rapproche. Enfin, je ne sais plus si elle se rapproche ou si elle s'éloigne, je crois plutôt qu'elle se rapproche du Soleil, mais évidemment sur des distances infimes, c'est-à-dire que sur une échelle même de l'humanité tout entière, les éléments d'échelle sont infimes, mais suffisants pour avoir une influence sur le climat. Autre élément très important, c'est qu'évidemment ce que je viens de vous dire là, c'est que l'exposition de notre planète par rapport à la distance du Soleil varie, mais aussi l'inclinaison de notre planète. On vous explique à l'école que la planète Terre est inclinée à, je crois, 22 ou 23 degrés, et que c'est ce qui détermine, suivant la position qu'elle a dans son orbite autour du Soleil, et bien détermine les saisons. Sauf que le problème, c'est que, évidemment, dans l'inconscient collectif, on dit, finalement, Paris le 14 juillet est exactement à la même distance du Soleil qu'il ne l'était il y a un an, il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans. Eh bien non, tout simplement parce que même notre planète possède une inclinaison qui varie. C'est-à-dire qu'elle oscille, ça a cherché le mot. Cette oscillation, même si aussi pareil, dans le temps, à l'échelle humaine, c'est parfois peu perceptible, mais c'est suffisant pour exposer Paris le 14 juillet, mais à une position différente que ce qu'elle a été il y a 5 ans ou il y a 10 ans. Ce qui fait que le rayonnement solaire n'est pas le même, le réchauffement n'est pas le même, ou le refroidissement n'est pas le même. Autre élément aussi, c'est le rayonnement solaire. Les rayonnements solaires ne sont jamais stables. Ils déterminent l'impact qu'il y a sur l'atmosphère, la stratosphère de notre planète,
avec évidemment les effets de pollution que nous avons eus, et la fameuse couche d'ozone, hein, ça là-dessus, il n'est pas à tortiller pour se poser la question si c'est vrai ou non. Mais notre Soleil a aussi son activité, c'est-à-dire son activité, elle est variable. Actuellement, des scientifiques ont déterminé que nous avons une accalmie du Soleil. La terminologie exacte m'échappe, je ne me souviens plus, je crois que c'est minimum solaire. Voilà, on est actuellement dans une phase de minimum solaire. Si bien que les rayonnements solaires ne sont pas les mêmes que ceux qu'on a eus il y a 5 ans ou il y a 10 ans. Et de par le changement de position de notre planète, par la position elliptique, par la position de l'oscillation, mais aussi cette fameuse inclinaison de notre planète, elle, elle varie, elle bouge, mais notre planète, elle aussi, elle bouge. Elle n'est pas constante dans sa position autour du Soleil. Elle peut varier aussi d'inclinaison par rapport au positionnement par rapport au Soleil. Ce qui fait que, évidemment, tous ces éléments-là, alors, je rappelle, sur une échelle humaine, ça peut paraître un petit peu ridicule, mais c'est amplement suffisant pour expliquer que nous subissons des phénomènes climatiques, eh bien, selon les endroits de la planète, plus intenses, plus terribles, plus catastrophiques. Donc, c'est des éléments qui me paraissent très importants parce que ça permet de comprendre que finalement, on parle de réchauffement climatique. Mais moi, je n'aime pas parler de réchauffement climatique, j'aime parler de changement climatique. Tout simplement parce que ce monsieur, Milankovitch, a tout simplement établi que le climat avait des phénomènes cycliques, suivant la détermination et les positions de notre planète et les effets qu'elle reçoit à la fois du rayonnement solaire, mais aussi des rayonnements cosmiques, parce que les rayonnements cosmiques aussi existent et ont une influence. Autre élément aussi de réflexion, c'est le champ magnétique terrestre. Actuellement, un certain nombre de scientifiques sont en train de surveiller ce champ magnétique, tout simplement parce qu'ils pensent qu'actuellement il y a des dérèglements qui démontrent qu'il y a actuellement peut-être un changement de pôle, c'est-à-dire une inversion des pôles. Alors attention, quand je dis inversion des pôles, c'est pas que le pôle nord va passer au sud et le sud au nord, non, les pôles nord et pôle sud restent les pôles nord et pôle sud, c'est simplement que le système de champ magnétique de la Terre est tout simplement en train de connaître une variation. Et de par cette variation, ça modifie aussi la perception par les rayonnements solaires, par les rayonnements cosmiques, parce que ce champ magnétique est une protection pour notre planète. S'il n'y avait pas ce champ magnétique, eh bien on ne serait pas là. Hein. Donc, souvenez-vous de ce nom, hein, Milutin Milankovitch. Je vous invite à aller sur Internet pour vérifier, pour lire un petit peu tout ce qui est lié à sa théorie. Il faut savoir que la communauté scientifique et même la NASA a reconnu le travail émérite et sérieux de ce monsieur, et que, eh bien étrangement, tous ceux qui vous parlent de dire il faut se cultiver scientifiquement, eh bien la prochaine fois que vous trouverez des gens qui vous disent ah oui mais le réchauffement climatique, il faut faire quelque chose, etc., l'activité de l'homme, machin et blablabla, eh bien vous pourrez leur expliquer, dire mais attends, ok, l'activité de l'homme, soit, mais ce qui est en train de se passer et ce dont on est en train de vous vendre, c'est pas pour lutter contre le réchauffement climatique. Ce qu'on est en train de vous vendre, c'est de la culpabilité, c'est-à-dire du bon sentiment, c'est-à-dire de l'émotionnel, pour derrière vous vendre de la taxe. Vous taxez sur votre essence, vous taxez sur votre voiture, c'est déjà le cas, hein. Tout simplement parce qu'il y a des taxations qui sont là pour soi-disant essayer de lutter contre le réchauffement climatique. Mais quand on voit les politiques aujourd'hui, quand on voit les COP21, quand on voit même là récemment le G7, qu'est-ce qui ressort en discussion? Qu'est-ce qui ressort de ces éléments qu'on nous vend? Pas grand-chose. Est-ce qu'on vous parle par exemple aujourd'hui de changer les normes urbanistiques pour s'adapter désormais aux pluies violentes, aux vents plus forts, aux intempéries hivernaux beaucoup plus accrues? Non, on ne fait rien. Par contre, on vous vend soi-disant des technologies renouvelables, que ce soit le solaire, l'éolien, etc. Le seul problème, c'est qu'il y a une certaine limite. Par contre, vous avez aujourd'hui des technologies, vous avez des politiques d'autonomie qui permettent aux individus, comme par exemple comme moi, vous voyez, je suis dans la nature, hein, je pourrais très bien demain être dépendant et de ne pas dépendre de ça, hein, de cette ligne électrique, et devenir autonome. Sauf qu'on fait en sorte que le coût, que le marché de ces technologies d'autonomie reste relativement élevé. Juste pour la petite histoire, il faut savoir que par exemple, pour le photovoltaïque, oui, le photovoltaïque vous permet d'être autonome en matière énergétique,
Mais vous allez vous rendre compte qu'il y a un problème avec le stockage. C'est-à-dire que le stockage ne vous permet pas de pouvoir consommer ce que vous consommez actuellement. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui ont utilisé et qui utilisent cette technologie du photovoltaïque pour avoir une autonomie énergétique. Alors en effet, ils sont autonomes. Sauf que le problème, c'est que par exemple, il est hors de question qu'ils utilisent un lave-vaisselle ou un lave-linge ou un sèche-linge, parce que ces outils sont très consommateurs en électricité et que finalement ils risqueraient de voir presque 80% de leur énergie journalière partir dans le lave-linge, dans le sèche-linge, etc. et finalement se retrouver sans rien le soir. Voilà, vous voyez, il y a des choses, il y a des progrès technologiques qui existent aujourd'hui pour permettre justement l'autonomie, mais on limite le marché parce qu'on ne veut pas que vous puissiez finalement vous extraire de l'économie, de l'hégémonie des grandes sociétés, des grands groupes énergétiques, etc. Donc voilà, réfléchissez bien. Je vous invite à aller voir sur Internet le travail de ce monsieur, je rappelle le nom, Milankovic, et vous allez comprendre qu'il y a un cycle en fait climatique qui est lié à l'activité même de notre planète, à la positionnement, à l'orientation, aux effets extérieurs que subit notre planète, qui explique finalement ce que l'on est en train de connaître, ce qu'on est en train de voir, mais que derrière, on se rend compte qu'il n'y a pas une réelle volonté politique pour adapter nos sociétés, pour adapter les réglementations, adapter les assurances. Les assurances sont principalement concernées lorsqu'il y a des catastrophes naturelles dues à des intempéries beaucoup plus accrues. Le législateur ne change pas les lois concernant le bétonnage, concernant le respect de zones naturelles, de parcs naturels, etc. Vous savez, comme dans les campagnes, quand on dit que aujourd'hui, ce qui serait bien, c'est de reconstituer ces fameuses haies d'arbres qui protégeaient du vent, mais qu'on a rasées parce qu'on a voulu gagner plus de place pour faire de la culture. Je vous invite aussi à voir quelque chose sur Internet, c'est ce qu'on appelle la permaculture, et vous allez voir, c'est quelque chose de formidable. Et d'ailleurs, si vous êtes en France, il faut savoir qu'il y a un endroit en Normandie qui est une petit village qui s'appelle le Bec-et-Loing, et c'est aujourd'hui un des lieux d'ailleurs sacro-saint de la permaculture. Regardez sur Internet, regardez YouTube permaculture, vous allez vous rendre compte que finalement il y a des solutions tout à fait viables et tout à fait intéressantes pour de s'extraire finalement de la société de consommation. Mais là je parlais du climat, je parlais du fameux réchauffement climatique, ce qu'on est en train de vous vendre. Donc allez voir sur Internet, allez vous instruire scientifiquement sur ce monsieur. Je vous mettrai un lien Wikipédia sur ce monsieur pour que vous alliez plus facilement voir par vous-même ce que ce monsieur a pu établir et qui sont des éléments, puisque c'est ce qu'il a pu aussi déterminer comme étant des éléments importants sur les effets sur le climat, sur les cycles du climat. Et puis vous voilà, comme ça vous serez armé dans les conversations entre amis avec ceux qui veulent essayer de vous regarder un petit peu de haut en disant le réchauffement climatique, il faut lutter contre, etc. Attends. On va débattre de ça, tu vas voir, c'est très intéressant. On se retrouve très prochainement pour un nouveau Point Neuf, et d'ici là, portez-vous bien.